Allô les yogis, alors aujourd'hui on va se faire un petit vinyasa spécial détox pour le printemps pour venir nettoyer un petit peu le corps, donc c'est-à-dire qu'on va faire beaucoup de torsions pour vraiment venir essorer nos organes et travailler un petit peu sur nos viscères. Donc je vous laisse vous installer confortablement, asseyez-vous pour commencer. Puis n'hésitez pas à mettre quelque chose sous vos fessiers pour être plus confortable si besoin, pour vous rehausser un petit peu. Vous aurez besoin d'une sangle, d'un bloc peut-être. Et une fois installé, commencez à relâcher vos mains sur les cuisses, à dégager un petit peu la poitrine en ouvrant vos épaules, en vous allongeant, en poussant dans vos fessiers pour étirer toute la colonne. Et fermez les yeux. Observez ce qui se passe dans le corps. Comment est votre mental ? Observez le souffle qui rentre sur l'inspire, sa température, sa matière qui ressort sur l'expire. Essayez peut-être d'allonger votre souffle, d'expirer par la bouche si vous avez besoin d'éliminer. Des tensions. Peut-être prenez quelques belles inspires et expirez en venant réchauffer l'air avec votre bouche. Ramenez votre main droite sur le ventre. Puis ramenez vos mains au cœur en Anjali Mudra pour porter votre intention pour la pratique. De quoi avez-vous besoin pour cette nouvelle saison avec l'arrivée du beau temps ? Malgré cette période de confinement, puis on va prendre la respiration Kapalabhati. On va ramener la main sur le ventre. Vous allez inspirer, gonfler le ventre. Et sur l'expire, on va venir absorber le nombril vers la colonne. En même temps, on essaye d'engager Mula Bandha en serrant un peu l'anus, le périnée. Donc on inspire, on gonfle le ventre. On expire, on absorbe. C'est vraiment une inspire qui se fait automatiquement et une expire qui est forcée. Vous venez vraiment comme si vous vouliez faire mais la bouche fermée. Donc on inspire, on gonfle le ventre, on expire, on absorbe. On inspire, on gonfle le ventre, on expire, on absorbe. Allez-y peut-être doucement, puis de plus en plus vite au fur et à mesure de votre pratique. Faites quelques cycles, peut-être 2 cycles de 5, 10 en fonction de votre pratique. Puis vous viendrez à genoux, vous viendrez ramener vos mains au niveau du ventre, poings serrés. Puis venez en Balasana, posture de l'enfant, puis tournez vos poings dans votre ventre pour venir masser un petit peu vos organes. Et quand vous voulez, vous viendrez remonter. Et vous viendrez passer le bras droit sous le bras gauche pour venir trouver une petite torsion. Vous pouvez venir caler un bloc sous l'oreille droite, si besoin, un oreiller, votre bras. Et venez déposer le dos de la main gauche à l'arrière du dos. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez prendre cette même posture en venant ouvrir le cœur vers la terre. Essayez de ramener les hanches un tout petit peu plus loin vers l'arrière, un tout petit peu moins loin, vers l'arrière. Gardez un petit angle fermé au niveau des hanches. On est dans la posture de Anatasana en torsion.
Et quand vous voulez, revenez et relâchez en Balasana. Relâchez vos épaules, relâchez les tensions. Prenez quelques grandes respirations dans le ventre et ressentez le ventre se gonfler sur les cuisses. Puis quand vous voulez, vous allez venir à quatre pattes, faire un grand cercle avec le bras gauche et trouver ce flot, laissez-vous entraîner par le flot de votre bras, revenez Balasana, inspire, on ouvre le cœur vers le haut, vers le ciel, expire, on relâche Balasana. Quelquefois, puis revenez Balasana. On viendra passer le bras gauche sous le bras droit cette fois-ci. Pour venir trouver une torsion, on peut venir ramener le dos de la main droite au niveau de la hanche gauche, au niveau du dos. Si on veut aller plus loin, relevez un petit peu vos hanches, comme pour trouver Anahatasana en torsion. Vous pouvez ramener la respiration au Ujjayi si vous êtes familier avec cette respiration. Sinon, juste respirer profondément. Restez connecté à un souffle profond par le nez. Respirez bien dans le ventre et relâchez Balasana de nouveau. Puis quand vous voulez, si vous voulez, venez trouver un quatre pattes et venez ouvrir le cœur en venant faire des grands cercles avec le bras droit. Laissez-vous entraîner dans ce flow, dans ce mouvement, dans cette délicatesse. Inspire, j'ouvre la main vers le ciel et expire, vers le bas. Et on retrouve Balasana de nouveau, relâchez complètement dans cette posture d'intégration et de repos. Puis retrouvez un quatre pattes. Et ici, on va venir crocheter les orteils, trouver Adho Mukha Svanasana, posture du chien tête en bas. Pliez vos genoux au début, montez bien vos talons, montez vos hanches vers le ciel le plus possible. Ouvrez le cœur vers la terre. Poussez dans vos mains, engagez bien vos jambes, les pouces, les index dans le sol et marchez tranquillement. Marchez dans la posture, une jambe après l'autre, comme pour venir vous y installer tranquillement, détendant les ischio-jambiers. Continuez à garder ce flot du souffle. Et on va revenir vers l'avant, trouver Ardha Uttanasana, le dos plat. Et expirez, relâchez vers la terre. N'hésitez pas à prendre un bloc sur la main droite. On va venir trouver quelques twists avec la jambe gauche qui se plie, le bras droit qui part vers le ciel et on alterne. Si vous avez la mobilité, vous pouvez venir poser les mains directement au sol. Attention à essayer d'allonger votre dos surtout. On plie une jambe, on tend l'autre en alternance et on relâchera complètement vers la terre avant de remonter les mains au ciel. Belle inspire et main au cœur sur l'expire. Retrouvez l'intention que vous êtes fixée. Relevez un petit peu vos orteils. Attention à trouver une petite bascule du bassin pour venir protéger le bas du dos, les lombaires. Et quand vous voulez, on inspire, on monte. On expire, on relâche vers la terre Uttanasana. Et inspirez, Ardha Uttanasana, on prend une salutation.
Pied gauche derrière, le pied droit reste devant, genou gauche au sol. Anjaneyasana, on vient saluer vers le haut, main au ciel, on vient trouver les bras en cactus, on tire la langue dans le lion, on louche. Inspire, main au ciel, expire, tirez la langue, louchez, évacuez. Encore, inspire, expire. Continue à pousser dans le pied droit, éloignez le ventre loin de la cuisse. Et on inspire vers le ciel, étirez-vous de tout votre long. Expire, main au sol et on vient ramener la main droite vers le ciel, on prend un twist. Si c'est accessible, on vient chercher le pied gauche, on peut aussi utiliser une sangle, n'hésitez pas à laisser le genou droit s'ouvrir, le pied droit va suivre pour venir s'ouvrir comme une feuille. Puis, si possible, on vient chercher le pied gauche, on le ramène vers soi. Attention à ne pas venir transférer vos hanches vers l'arrière. Si c'est le cas, peut-être lever votre pied à quelques centimètres du sol et c'est tout. Et c'est très bien comme ça. Vous pouvez utiliser un bloc sous la main gauche. Relâchez les hanches vers l'avant, mais continuez à pousser dans le pied droit. Et on respire ici profondément. Ujjayi toujours, si possible. Inspirez par le nez, expirez. Ujjayi. Puis on ramène, bout des doigts vers le ciel, inspire et on ramène. Les mains au sol, on trouve une planche. Et on descend, soit genoux, poitrine, menton au sol, soit chaturanga, sans poser les genoux, comme vous voulez. Inspirez dans un petit cobra, ici on vient décoller un petit peu les mains, juste pour engager un peu plus le dos. Et expirez, chien tête en bas. Super. Une belle inspire ici, une belle expire. Bouche ouverte, langue tirée, les yeux louches, le lion. Kriya, on se libère. Et on ramènera le pied gauche entre les mains, le genou droit se pose au sol. On pousse dans le pied gauche pour venir trouver le vent énergétique à Panavayu qui nous permet de s'allonger vers le haut et vers le ciel. Et on va venir ouvrir les bras et on secoue les mains à fond, à fond, à fond, à fond. On expire. Ok. Et bout des doigts vers le ciel, les mains au sol et on ramène pied droit côté du pied gauche, on inspire Doplarda Uttanasana et expirez, relâchez complètement. Super, et on pousse dans nos pieds, on remonte, main au ciel, inspire, on ouvre les bras en cactus et on expire, on tire la langue, on louche, on évacue dans le lion kriya. N'hésitez pas à faire du bruit à la maison, il n'y a que vous. Rugissez, retrouvez ce feu à l'intérieur. Et on ramènera les mains au cœur. Une belle inspire, une belle expire. Ouvrez vos coudes, trouvez de la fierté sur votre tapis, de l'espace ici. Et j'expire, je relâche. Uttanasana, inspirez, dos plat, étirez votre dos complètement, poussant le sommet de la tête vers l'avant. Et pied droit derrière, genou droit, ça les mains aussi à l'Anjaneyasana de nouveau. On pousse dans le pied gauche, toujours on ne s'effondre pas, on reste actif. Et j'inspire. Bout des doigts là-haut, expirez cactus, on ouvre les bras, on ouvre nos griffes et on expire langue tirée, on louche, kriya du lion. Encore. Sentez cette énergie qui circule de plus en plus dans le corps, cette chaleur, ce feu à l'intérieur. Et on ramène les mains au sol et on ramène la main gauche vers le ciel en twist. Ouvrez votre pied gauche, votre genou gauche s'il a besoin de s'ouvrir ou peut-être pas. À vous de sentir, à vous de ressentir. Laissez-vous faire, laissez-vous aller, faites-vous confiance. Et peut-être on vient chercher le pied droit dans la main gauche. On peut utiliser sa sangle, on peut se rehausser d'un bloc. Trouvez votre option.
Continuez ce voyage intérieur grâce au souffle, laissez-vous guider. Et main au ciel, inspire, étirez-vous, et main au sol, expirez. On prend Chaturanga, on descend peut-être sans poser les genoux, à vous de voir. Et on inspire, petit cobra comme tout à l'heure ou chien tête en haut. Dans ce cas-là, on pousse le bassin, on ouvre la cage thoracique, les épaules s'ouvrent aussi et expirez, chien tête en bas. Belle inspire, belle expire ici. Lâchez tout à la terre. Et on ramène pied droit entre les deux mains, pied, genou gauche se pose au sol, les mains au ciel, on s'étire. On ouvre les bras en cactus de nouveau, les griffes du lion, on ouvre ses doigts. Peut-être qu'on secoue les mains pour retrouver de l'énergie jusqu'au bout des doigts. Et on vient faire un pas en avant, on inspire, dos plat. Et on relâche, expire, dos vers la poitrine, on relâche. Et inspire, main au ciel. Et expire, main au cœur. Inspirez, bout des doigts là-haut, expirez, on vient ramener les bras en cactus et on twist. Attention, les hanches restent face. On vient tourner à partir du nombril seulement. Si vous sentez des tensions dans le bas du dos, pliez un peu les genoux. Attention à basculer votre coccyx vers le bas, vers le sol. Libérez-vous des toxines subtiles. Inspirez dos plat. Expirez, on relâche complètement au sol et on reprend un vinyasa planche chaturanga. Inspirez, ouvrez le cœur. Plongez vers l'avant, poussez dans vos mains et expirez, chien tête en bas. Super. Et quand vous voulez, on ramène le pied droit vers le ciel. Et on va venir secouer, un peu comme si on voulait enlever une tongue, une sandale qui ne veut pas s'enlever. On check le pied pour venir relancer la circulation sanguine et énergétique. Et on ramène le pied droit entre les mains de nouveau. Et on vient pousser dans le pied droit. On ramène la main droite vers le ciel et comme tout à l'heure, bout des doigts vers le ciel, inspire et on passe sous le bras gauche, expire, inspire, on ouvre et expire, on referme. N'hésitez pas à ouvrir vos doigts le plus possible. Trouvez une connexion jusqu'au bout des doigts. Dans tout le corps, ça circule. Encore et encore. Et on ramène la main droite à l'intérieur du pied droit. Vous pouvez utiliser un bloc si vous avez besoin. Surtout, n'hésitez pas. Si vous n'avez pas de bloc à la maison, mais prenez peut-être, je sais pas, un sachet de riz, quelque chose. Et on ramènera. On peut aussi ramener l'avant-bras droit sur la cuisse droite. C'est comme vous voulez. Ou ramenez le bras gauche vers le ciel. La main gauche s'ouvre vers le ciel et même vers l'arrière. Ouvrez votre épaule, ouvrez votre cœur, ouvrez votre thorax. Respirez dans tout le flanc gauche, étirez votre flanc gauche. Et on passe sous le bras droit, sous la jambe droite. Expire, inspire vers le ciel, expire. Inspire vers le ciel, expire. On passe sous la jambe droite. À votre rythme. Puis on ramènera les hanches vers l'avant, face, et on pousse dans le pied droit, on remonte les mains au ciel, inspire, et on passe Chaturanga, chien tête en haut, cobra, chien tête en bas, expire. Super, pareil de l'autre côté, pied gauche vers le ciel, et on check le pied à fond, donnez-y tout ce que vous pouvez. Et on regarde entre les mains et on viendra ramener le pied gauche entre les deux mains. On va pousser dans le pied droit et le pied gauche en même temps. Essayez de venir comme squeezer les hanches, comme si vous vouliez serrer vos deux pieds sans qu'ils ne bougent bien sûr, pour venir trouver cet engagement dans les hanches. Et je ramène pied gauche, main gauche vers le ciel. J'ouvre mon épaule, mon cœur vers le haut, vers le ciel. Expire, on passe dessous. Sous le bras droit. Inspire vers le ciel, expire, passez sous le bras droit. Comme si vous vouliez venir toucher avec votre bout des doigts
l'extérieur de votre tapis à droite. Inspire là-haut. Expire. Inspire là-haut. Expire. Puis vous allez ramener la main gauche à l'intérieur du pied gauche, la main droite vers le ciel. Toujours pareil, plusieurs options, soit l'avant-bras gauche sur la cuisse gauche, soit la main gauche sur un bloc ou directement au sol. On étire le bout des doigts vers l'arrière et vers le ciel. Ouvrez complètement. Expire. On passe sous le bras gauche et peut-être même sous la jambe gauche, peut-être, pourquoi pas. Inspire là-haut et expire. Twist. Super. Et on pousse dans les deux pieds, on avance les hanches vers l'avant et main au ciel, inspire et main au sol, expire, Chaturanga, rétention de souffle, Kumbhaka. Inspire, on ouvre le cœur vers le haut, chien tête en haut, Urdhva Mukha. Expire, Adho Mukha. Une belle inspire, une belle expire à la terre. Puis on vient sauter ou marcher en avant. Inspirez dos plat. Expire, on relâche. Malasana. Ok, les mains au cœur, relâchez complètement vos hanches. Vous pouvez surélever un petit peu vos fessiers et vous asseoir sur, pareil, une brique ou quelque chose. Pour rehausser un peu, surtout si les talons ne touchent pas le sol. Sinon, relâchez complètement le bassin, le bas du dos. Balancez-vous un petit peu droite-gauche, laissez les hanches s'ouvrir. Peut-être trouver certaines variations, celles qui vous emballent. Peut-être on pose la main gauche à l'extérieur et on lève la main droite pour prendre quelques twists. Toujours en gardant une certaine ouverture dans la main, dans les doigts, dans tout le corps et dans le cœur. Puis venez vous asseoir et on va venir ouvrir les jambes. Ouvrez vos pieds au maximum. Si vous sentez que ça tire un peu trop, peut-être pliez un tout petit peu les genoux. Et on va venir étirer tout le flanc gauche, puis le flanc droit en alternance. Vous allez ramener peut-être les mains vers l'avant. Venez relâcher vers l'avant pour trouver une posture de relâchement. Ou bien, on peut venir travailler un petit peu le feu intérieur, notre Manipura Chakra, trouver de la chaleur dans le corps en passant au-dessus peut-être d'une bouteille d'eau ou autre, dans un sens et dans l'autre. Essayez de continuer à allonger votre dos, à pousser dans vos ischions. Venez prendre quelques vagues juste pour vous assurer de relâcher toute la colonne, de retrouver cette énergie qui traverse tout ce tube énergétique. Puis venez tranquillement refermer vos jambes pour vous retrouver dans Navasana, posture du bateau. Poussez dans vos ischions, allongez votre dos, sommet de la tête vers le haut, on s'étire. Vous pouvez ramener vos mains en plateau
Et on viendra descendre tranquillement sur le dos et relâcher. Venez ramener vos jambes vers le haut. Et on va pouvoir venir faire des battements de jambes. Pensez à engager votre périnée, surtout avant d'expirer, de trouver ce mouvement où on vient chercher la cheville opposée. N'hésitez pas à garder les genoux pliés et la tête peut-être sur le sol. Puis vous viendrez attraper vos genoux en les tirant vers le sommet de la tête et balancez-vous droite et gauche. Puis trouvez votre posture d'inversion, soit on vient passer juste les mains sous les hanches, on pose les pieds sur un mur, ou bien on vient simplement tendre les jambes, ou on passe dans la chandelle, posture sur les épaules. Shirshasana pour les pratiquants plus avancés. Si vous avez envie de trouver de l'ouverture, vous pouvez venir ouvrir les jambes, les ouvrir, les refermer. Que vous soyez en Shirshasana ou en chandelle. Puis vous allez prendre la charrue, ramener les jambes à l'arrière de la tête et laisser la colonne se décompresser vertèbre après vertèbre. Puis tout doucement, avec contrôle, ramenez vos mains pour venir pousser le sol pour descendre tranquillement, vertèbre après vertèbre. Relâchez le bas du dos. Ramenez votre nez sur les genoux pour étirer les cervicales. Et venez vous allonger complètement dans votre posture de Shavasana, posture de détente. Pour laisser le corps se relâcher entièrement. Trouvez ce lâcher prise total. Fermez les yeux. Relâchez les orteils, les pieds, les chevilles, les mollets, genoux, cuisses. Détendez les fessiers, le dos, les épaules, les bras, jusqu'au bout des doigts, la nuque, puis le ventre. Relâchez le cou et le visage complètement et laissez-vous aller. Vous pouvez rester plus longtemps si vous avez besoin. Restez tout le temps que vous avez besoin. Puis, quand vous voulez, viendrez vous étirer de tout votre long. Viendrez passer sur le côté en fœtus. Peut-être porter votre intention ou une intention pour la journée.
Peut-être de garder le sourire. Un sourire, c'est contagieux. Et venez remonter quand vous voulez. Remerciez-vous pour cette pratique que vous êtes accordée aujourd'hui. Et relâchez à la terre. À la terre, remerciez la terre, l'univers. Faites un soin, une prière si vous le voulez. Vous remonterez quand vous serez prêt. Namasté.